et bienvenue à tous. Jonathan Melly n'a pas la langue dans sa poche et le prouve en nous présentant Un jour de plus et Trash Story, deux concepts vidéo sur internet qui font parler d'eux. Jean-Louis nous apporte notre pain, non pas quotidien, mais hebdomadaire. Hélène fait le point sur la Corée du Nord qui vient de fêter son 60e anniversaire de régime communiste. Francis nous entraîne dans un jardin au bout du monde avec l'aide de Claude Monet. Michel Brugnoli, conteuse auprès des enfants, nous parle de l'art de compter qui peut s'avérer avoir un impact fort. Et sans transition, Paul, on compte sur vous. Comptez sur moi, ça c'est bien. Je vois que je suis précieux à vos yeux. Jonathan Melly, bonjour. Bonjour. Dans la vie réelle, vous êtes un simple professeur de musique. Tout à fait. Mais alors sur Internet, face à la caméra, vous êtes ni plus ni moins Dieu en personne. Alors avant peut-être de parler de cette émission que vous animez en tant que Dieu, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez la vie réelle ou la vie sur Internet en tant que Dieu ? Très bonne question. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais pour la vie de Dieu sur Internet, il y a un énorme avantage, c'est que ça me permet de faire connaître Dieu tel que finalement je le vois, tel que je le ressens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que je pense que les gens, ils ont une vision de Dieu des fois un peu, on va dire, bizarre pour moi. Et je suis heureux de participer finalement à redonner une crédibilité à quelque chose que je crois. Alors, c'est bien que vous disiez effectivement, c'est votre image, votre pensée de Dieu, parce que est-ce que c'est pas osé quand même de penser, de parler à la place de Dieu dans cette émission ? Regardez, les hommes depuis la création du monde, ils parlent à la place de Dieu. Ils se font des représentations comme ça. Alors il y en a pour qui Dieu c'est une espèce de vieux sénile avec une grosse barbe blanche, incapable de faire quoi que ce soit. Pour d'autres, Dieu c'est un espèce de tyran. Pour d'autres, c'est une force mystico-mystique. Puis moi j'ai regardé dans la Bible et j'ai vu que Dieu, il se définissait dans aucun de ces trois cas. Et finalement, Dieu, il a pas mal de facettes, mais certainement pas ça. C'est ce concept très novateur, très différent d'ailleurs de Un jour de plus, et beaucoup plus court, c'est des émissions de 30 secondes, qui s'appellent Trash Story. Alors on va en parler, mais avant, on va regarder quand même un des épisodes. Ah, enfin morte. Je vais pouvoir enfin vérifier si ce que j'ai cru toute ma vie était vrai. Tu aurais mieux fait de me demander cela de ton vivant. Ça t'aurait évité bien des surprises. Ah bon ? Voilà, c'est plus direct que certaines prédications dans les églises. C'est le concept du trash. Mais justement, alors on peut se poser la question quand même. C'est vrai que ça parle, c'est direct, mais est-ce que l'évangile, ça se marie bien avec le trash ? Alors complètement, et pourquoi ? Parce que l'évangile, finalement, c'est annoncer la parole de Dieu, on va dire, de manière équilibrée. Et on voit finalement, si on ouvre la Bible, qu'il y a ces deux choses qui existent, en tout cas. Je vais prendre un exemple. Jésus disait d'un côté, je suis le pain de vie. Voilà, le monde, il vous apporte des problèmes, il vous donne des inquiétudes. Venez à moi et puis moi, je vous donnerai le repos. Et d'un autre côté, Jésus disait, mais les hypocrites, ils auront des pleurs et des grincements de dents, ils n'auront pas de part avec moi. Et je pense vraiment, finalement, qu'il y a ces deux choses. Parce qu'il faut voir Trash Story comme une mise en garde. Simplement une simple mise en garde de Dieu pour dire un jour ou l'autre vous serez jugé pour vos actions de cœur comme on disait tout à l'heure et pas sur les apparences. Les enfants ont parfois la clé qui est accrochée à leur cou et ils se retrouvent à la sortie des classes à s'ennuyer et on s'est rendu compte qu'il y avait un vide et on est parti en tant que petite équipe. Il y en a qui sont très doués pour le chant, moi je chante faux. Il y en a d'autres qui sont doués pour courir vite et jouer au foot. J'ai essayé, les enfants adorent jouer avec moi parce que je laisse passer tous les buts. Et ils aiment aussi les histoires. Alors on s'est concerté en tant qu'équipe de jeunes sur comment animer pour les enfants des moments de joie, des moments de partage, des moments où on transmet des vérités comme l'amour de l'argent. C'est ce qui mène à tout ce qui peut être une catastrophe. Et dans la rue, tout ça se passe dans la rue, c'est ça ? Oh, ça se passe dans la ZUP, sous le nez des parents qui, de leur fenêtre, peuvent surveiller qu'est-ce qu'on fait à leurs chers petits. Alors justement, quelle est la réaction de ces parents qui ne sont pas forcément croyants ou alors d'autres religions ? Ils sont très touchés parce qu'ils voient des adultes qui jouent avec leurs enfants. Et ils savent que ça, c'est gratuit. C'est vraiment de l'amour. Et ça ne les gêne pas qu'il y ait un côté... Pardon, le mot est un peu fort. Prosélyte, c'est sûrement un peu fort, mais un côté en tout cas... spirituel. Oui, une dimension... vous parlez quand même de Dieu, j'imagine, dans vos histoires. Les enfants reviennent à la maison avec une attitude qui change, avec une attitude plus obéissante, plus ouverte. Et ça, les parents, ils sont sensibles. Et ils disent « Oh, mais si ça te fait du bien, tu peux retourner. » Et comment vous le savez, ça ? Vous avez un suivi sur ces enfants ? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avant qu'il y ait l'animation...
la veille, on va frapper à toutes les portes des parents pour annoncer que oui, demain, on attend les enfants. Et comme ça, on a un petit contact très rapide, mais un contact où les parents peuvent nous dire « ça me plaît pas, ça j'aimerais que vous changiez ». D'accord. Et donc, on vous appelle les petits Suisses, c'est ça? On vous appelle les petits Suisses? Alors oui, c'est vrai qu'on a travaillé en France et puis on venait de Suisse. Alors les enfants et les parents se faisaient une joie de nous dire « Oh, les petits Suisses sont là !»